64 ans après, est-ce que l'on peut dire que la RDC a su se doter de tout le moyen pour justement être cette économie indépendante? Spécial 30 juin 2024. Des grandes plumes de la presse économique analysent. Une indépendance politique malade nous a conduit à une économie malade. Nous avons beaucoup de professeurs, nous avons beaucoup de professeurs d'économie, de professeurs de société là. Il faut vraiment une dynamique terrible pour relancer d'abord l'agriculture, parvenir à la revanche, soit sur les sous-sols comme le président le veut, c'est juste que là c'est un vœu, et qui veut être concrétisé. On ne produit rien. Le grand écart entre potentialité et richesse matérielle est cette équation qui a traversé le temps. La RDC est éminemment un pays à vocation agricole parce que nous avons les potentiels. 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Et nous avons toutes les saisons. Nous avons d'immenses étendues d'eau. Mais malheureusement, je reviens encore à l'élite qui a produit des leaders qui ne pouvaient pas voir cette écoche-là pour réorienter l'économie. Le secteur minier constitue cet autre levier de transformation et d'industrialisation de l'économie à capitaliser. Je pense que le mine devrait nous servir de collecter ce qu'on peut appeler capital productif pour aller vers les projets intégrateurs. Les vraies questions de développement et la vraie vocation de la RDC. Ça, malheureusement, c'est pas dans le chef des gens. Pourquoi? Parce que dans la culture congolaise, c'est comme on a dit ici, on est dans l'esprit de cueillir. On aime la facilité. On nous parle régulièrement de changement de paradigme, mais il y a un écart entre les déclarations faites et les politiques publiques mises en place. On espère peut-être que pour cette fois, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques éléments de couleur qui s'annoncent. 64 ans après, tout devrait être mis en œuvre pour enterrer définitivement la politique léopoldienne de l'économie congolaise. Il faut absolument, et c'est tant mieux aujourd'hui, déclencher le processus de déléopolisation de l'économie congolaise. Lorsqu'on aura déléopolisé l'économie congolaise, nous aurons une économie intégrée, c'est l'effort à fournir. Si on a des zones de production, des produits spécifiques qui pourront rayonner à travers toute la République, à travers leurs ventes, je pense qu'on créerait une classe moyenne dotée de moyens suffisants pour devenir concurrencer. Pourquoi pas concurrencer la Chine qui est aujourd'hui parmi les émergents. Kiosque Éco, une case, un rendez-vous. À ne pas rater ce soir sur votre chaîne. Zoom Éco TV, la référence de l'actualité économique en RDC.